La contemplation sur ce qui est, c'est une transcendance des formes. Si, comme je l'ai dit, vous observez la vague, vous voyez le mouvement. Si vous regardez un oiseau passer, vous voyez le mouvement. Votre attention est dirigée sur une forme précise en mouvement et l'attention est alors accaparée par ce mouvement et vous ne voyez plus dans ce cas ce qui entoure. Maintenant, si vous laissez dans votre champ de vision l'oiseau passer, que vous ne le regardez pas plus que d'autres mouvements, vous ne le rejetez pas non plus, vous le laissez passer. Que va-t-il se passer? Vous restez là, ici et maintenant. Il y a le champ de vision et des formes passent, apparaissent et disparaissent dans ce champ de vision. Cela se fait également avec le son. Cela apparaît, cela disparaît. Cela se fait à travers chaque sens. Les perceptions sont des résonances avec le mouvement, la manifestation. Si toute la manifestation est reconnue comme pleine et laissée telle qu'elle est, alors la forme est transcendée. Lorsque l'oiseau passe, on transcende cette forme et on reste là. Lorsque l'on regarde l'oiseau passer, on est sur cette forme et on ne voit pas ce qui est autour, on n'est plus là. Si on transcende toutes les formes, qu'on laisse passer le mouvement, ce qui est entendu, ce qui est vu, ce qui est senti, ce qui est goûté, ce qui est touché, si on laisse passer tout cela, alors on reste là. Est-ce que cela annule les perceptions? Non, cela les révèle dans leur vivant, entièrement. Cela les laisse libres de vivre, cela révèle donc la manifestation. La manifestation est un résultat de perception. Si l'on laisse vivre les perceptions, la manifestation est pleine. Donc de l'immobilité, c'est-à-dire le fait d'être là, ici et maintenant, se révèle le mouvement. Les deux premiers points de la pratique en 3 points, qui sont la contemplation sur ce qui est une méditation passive telle que cela a été présenté, et la méditation active qui est la contemplation sur ce qui n'est pas, ces deux points dansent vraiment dans leur complémentarité, de sorte de pouvoir être là, de laisser aller tout ce qui va, tout ce qui vient et tout ce qui va, parce que l'on sait, c'est le prérequis de la contemplation sur ce qui n'est pas, c'est de comprendre que ce qui naît meurt, et ce qui est n'est ni né ni mort. C'est pourquoi cela reste. Tout ce qui naît va mourir, tout ce qui est ne peut pas naître et donc ne peut mourir. L'éternité ne peut donc pas apparaître. L'éternité est depuis toujours. Ça, c'est ce qui est. Sur base de ce constat, tout le reste qui apparaît ne peut que disparaître. Donc on peut laisser aller. Cela permet de rester dans ce qui est. Ce qui est par nature ne peut pas s'observer tel que je l'ai dit avant. Ça, c'est le prérequis de la contemplation sur ce qui est. C'est que l'on ne peut pas observer ce qui est puisqu'il n'y a que ce qui est. Donc personne n'est séparé de ce qui est, personne ne peut donc l'observer, donc il n'y a que l'unité. L'unité, il n'y en a pas de deuxième pour le voir. Donc l'unité ne s'expérimente pas, l'unité est l'expérience directe, est l'instant présent. Le reste vient et donc va. La complémentarité de ces deux principes ensemble permettent de transcender la forme et de laisser le présent, ici et maintenant, se révéler. Laisser aller ce qui va, laisser aller ce qui vient, permet de rester dans ce qui est. Cela est transcender la forme. Donc on voit comment laisser aller ce qui vient et ce qui va, la contemplation sur ce qui n'est pas, est quelque chose qui révèle et renforce le fait d'être dans ce qui est. Tandis que le troisième point, la pratique sur le service, est un point qui s'axe sur la nature relative de la réalité. C'est quelque chose, une pratique qui s'axe sur le mouvement. Parce que le service, c'est la danse de la vie.
Lorsque l'on sert avec une attente, il y a une participation personnelle, il y a une attente d'un retour, ce qui sous-entend que quelqu'un a donné. Mais si on laisse faire la vie complètement et qu'on l'on sert la lumière qui est cette totalité, personne ne peut donc la servir, on peut juste être la danse, c'est ça le service. Si on laisse cela se faire, alors il y a une fusion avec le mouvement. Et le mouvement révèle l'immobilité. Dans les deux premiers points, on peut voir de quelle façon être l'immobilité révèle le mouvement. Dans le service, on peut voir de quelle façon être le mouvement révèle l'immobilité. On comprend bien que l'un n'est pas dissociable de l'autre. Nous sommes au cœur de la création. C'est l'essence même de la vie. L'amour, la lumière. L'immobilité révèle le mouvement révèle l'immobilité, qui révèle le mouvement, qui révèle l'immobilité, qui révèle le mouvement, qui révèle l'immobilité. Voici la danse de la vie. L'un et l'autre ne peut naître ni mourir. L'union des deux est soi, la rencontre des deux est l'éternité, est soi et l'instant présent.